Shalom. Premièrement, nous bénissons l'Éternel Yahweh, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et nous le faisons ici à travers son Fils. Yahweh Shalom Mashiach, Shalom à la diaspora, Shalom à tous nos frères et sœurs, Shalom à tous les camps israélites qui enseignent avec amour et sincérité la bonne nouvelle, la parole de l'Éternel, les lois et les commandements, comme l'a ordonné l'Éternel. Paix à vous, shalom, shalom, shalom à tout un chacun de vous, à nos sœurs, nos mères. Shalom à nos frères et sœurs, à la famille, à la diaspora en Haïti. Shalom. Oh. C'est important en tant que serviteur de l'Éternel à travers Mashiach. C'est important que nous exhortons nos frères et sœurs, ceux-là qui sont toujours encore dans les ténèbres. C'est important. Et nous invitons les frères et sœurs, ceux-là qui vont venir, ceux-là qui vont regarder la vidéo live ou après. Nous vous invitons, chers frères et sœurs, s'il vous plaît, à partager, s'il vous plaît. Il faut partager, c'est important. Ok, Haïti. Nos frères qui sont en Haïti. Nos frères et sœurs qui sont en Haïti. Pour ceux qui ne le savent pas, nos frères et sœurs qui sont en Haïti ne sont que des Israélites de différentes tribus. Ok? Nos frères et sœurs qui sont en Haïti, soit ils sont de la tribu de Juda, soit c'est Lévite, soit c'est Benjamin ou c'est Siméon. C'est possible qu'il y ait encore d'autres. Par exemple, nous savons les Taïnos ou les Arouaks. Ok? Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a de cela un mois, à peine un mois, pratiquement presque un mois, ou un peu plus qu'un mois, presque 2 mois, je vais peut-être dire, peut-être presque 2 mois, au Jovenel Moïse, un de nos frères, il a été assassiné. Il a été tué froidement par des gens qui ont été payés par une société américaine. On le sait, les Américains ont toujours ils ont toujours tout fait pour prendre en main Haïti. Ok, comme l'ont fait leurs frères, les Français, les mêmes blancs. Donc, Jovenel Moïse a été assassiné de suite de ce que nous avons appris, des rumeurs, et, chers frères et sœurs, c'est des rumeurs. Mais, gardez en tête, il n'y a pas de fumée sans feu, et de la même manière, il n'y a pas de feu sans fumée. Okay? Donc, selon les informations que nous avons reçues de différentes sources, paraît-il que le frère Moïse Jovenel, on le forçait à prendre le liquide satanique. Vous savez de quoi je parle? Le liquide satanique qu'ils sont en train de distribuer, malgré que si vous le prenez, dans mon boulot, il y a un monsieur qui l'a appris. Bon, ils sont beaucoup à apprendre. Maintenant, je connais un monsieur à moi qui a appris, ok, dans mon boulot. Et du coup, il a encore attrapé, et comment on dit, la même épée, ok? Parce qu'une maladie, c'est une épée. Et tout ce qui vous tue, c'est une épée, selon la Bible. Donc, il a encore rattrapé ça encore. Et, paraît-il qu'il n'arrive pas à respirer actuellement. Malgré qu'il a reçu, comment on dit, les 2 liquides. Il a reçu le premier et le deuxième. C'est l'Éternel qui est en train de les exposer, ok? Donc, qu'est-ce que je m'avais dit par là? Pas dit qu'il a refusé. Jovenel Moïse, on le forçait. Vous savez, et ce liquide qu'ils ont créé, ce venin de Satan qu'ils ont créé, qu'ils sont en train de distribuer actuellement aux gens, ça a été conçu pour changer votre, comment on dit, votre gène. Ok? Ou votre génome ou quoi. C'est pour changer, c'est pour modifier pas mal de choses. Donc, du coup, pas dit qu'il a refusé, il ne veut pas. Il veut pas accepter, ou il n'a pas accepté. Raison pour laquelle il a été assassiné, raison pour laquelle ils l'ont tué. Et il y a une société américaine qui est derrière, qui est basée où? À Floride. C'est eux qui ont recruté les Colombiens, ils ont recruté ici avec l'aide de quelques frères haïtiens, blablabla, et ils ont... Mais, une chose est garantie, que ce soit la compagnie qui a recruté, que ce soit les frères haïtiens qui ont joué un rôle dans la mort de Jovenel, que ce soit les Américains et la liste, ils ne vont pas s'échapper. Ok? Donc, chers frères et sœurs, restez sereins. Priez, demandez à Dieu. La vengeance, ça vient de l'Éternel. La vengeance, c'est à l'Éternel et non à nous.
Ok. Donc, du coup, il a été tué. Le pays est un peu en crise. Et tout à coup, hier, j'ai reçu la nouvelle très tôt le matin quand je me suis réveillé. J'ai reçu aussitôt, j'ai une application qui me permet de recevoir les infos quand ça se passe selon leur journal ou leur télévision. Donc j'ai reçu le message où je l'ai annoncé dans l'édification que j'ai fait hier en anglais, sur Esso et Dom. J'ai reçu qu'il vient d'avoir un tremblement de terre de 7,2. Ok? Et l'ampleur ou la magnitude, c'est de 7,2. Maintenant, quel pays a capacité? Je vais vous dire, quand on parle de tremblement de terre, il y a des tremblements de terre qui sont naturels et des tremblements de terre qui sont créés par les hommes. Certains d'entre vous ne savent pas. Moi, j'ai fait le domaine du génie civil. J'ai étudié un peu et ces choses. Donc, les États-Unis, par exemple, ils ont des machines. Ils ont eu une institution, ils appellent la DARPA. C'est D-A-A-R-P-A. La DARPA, vous avez, il y a jusqu'à 2 ou 3 institutions qui sont en charge. Ils font pleuvoir, ils peuvent amener les pluies, ils peuvent bloquer les pluies, ok? Ils créent les tremblements de terre, ils font tout ce genre de choses. Maintenant, qui sait? Est-ce que c'est un tremblement naturel ou ça a été créé par les Américains ou Esso et Dom, toujours pour secouer le pays, pour les amener, pour les forcer à accepter ce qu'ils refusaient. Vous voyez? Parce que Esso, c'est un diable. Esso, c'est un diable. Ok? Pour certains d'entre vous qui ne savez pas, Esso, c'est le vrai démon. Ok? Son allié, c'est Samaël. Samaël, c'est un des archanges de Satan, de Lucifer. Des fois, il est aussi appelé Lucifer. Donc, du coup, le tremblement de terre, seul Dieu sait. Mais, que ce soit naturel ou que ce soit à travers les hommes, que ça a été créé, que c'est les Américains qui ont créé. Parce que ces séismes, ils ont des machines, ils ont des produits chimiques, ils mélangent seulement, ils amènent ça et boum, ça détonne. Vous comprenez? Et en plus aussi, Haïti, ils n'ont pas l'appareil pour mesurer les tremblements de terre. Me suivez? Donc du coup, quand ça s'est passé, ce sont les institutions de géologie, de séisme qui s'occupent de quoi? C'est américain, c'est eux qui ont décrété, c'est eux qui ont dit, comment est-ce qu'on dit, la magnitude ou l'ampleur du tremblement de terre. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. C'est des menteurs. C'est des menteurs. Je vais vous expliquer quelque chose. Moi, j'ai étudié sur ces machines qu'ils utilisent, ok, que ces Américains ils utilisent. Il y a de cela 2 semaines. 2 semaines ou un peu plus, 2 semaines ou un peu plus, ou toujours ici sur le continent américain, mais dans les États-Unis, dans l'État qu'on appelle Alaska. Alaska, il a eu un tremblement de 9,2. Tremblement de 9,2. Un tremblement de 9,2. Il n'y a pas eu comment on dit, de dommages ou bien, il n'y a pas eu de destruction, il n'y a pas eu de mort. 9,2. Et quoi? Les bâtiments ici aux États-Unis ne sont pas si solides comme les bâtiments en Haïti. Vous me suivez? Le système de construction en Haïti est plus solide que le système de construction aux États-Unis. Parce que pourquoi? Il commence seulement à partir de la fondation. Les maisons sont construites à partir de la fondation, juste avec un peu de briques et du béton. Et aussitôt que la fondation, il faut le terrassement, c'est fini. Tout le reste, c'est du contreplaqué et du bois fragile. Ce n'est pas du bois où vous pensez que... Non, c'est du bois fragile. Raison pour laquelle quand il y a un tremblement de terre ou bien quand il y a un incendie, feu, les maisons brûlent ici facilement. Pourquoi? Les matériaux qu'ils utilisent, ce n'est pas de la meilleure, ce n'est pas du béton armé, ce n'est pas les briques qui ont été conçues avec du ciment, avec du sable, comme on le fait quand vous rentrez dans les systèmes francophones, les systèmes américains, les systèmes européens et en Afrique, et la liste continue. Donc du coup, j'ai vu ça un peu bizarre, qu'il y a de cela 2 semaines, à Alaska, ici aux États-Unis, il y a eu un tremblement de terre de 9,2. Il n'y a eu aucun dommage. Rien n'a été détruit, personne n'est mort. Ok? Et tout à coup, on a un tremblement, selon eux, selon
leur institution de séisme qui s'occupe de ces cataclysmes, de ces phénomènes soi-disant. Ils ont dit que c'est 7,2. 7,2. Ok, 7,2. Automatiquement, quelques minutes après le tremblement de terre qui s'est produit hier en Haïti, automatiquement, la nouvelle est revenue encore où c'est dit qu'il y a eu 29 morts. 29 morts. Ok. On est là, tranquille. Moi, j'ai annoncé dans l'édification que j'ai fait hier. Mais hier nuit, avant que je n'aille me dormir, ou bien avant que je n'aille dormir, hier, du coup, j'ai reçu encore l'information que le taux de mort actuellement, c'est allé à 304. J'ai dit, ouh, seulement avec 7,2, tremblement de terre de 7,2, du coup, c'est allé à déjà 304 morts, tout à coup, je dis Seigneur, je dis waouh, ça m'a touché, j'étais troublé, je ne savais plus quoi dire. J'étais abattu. C'était 29, ils ont dit. Et du coup, de 29, c'est allé à 304. 304 morts. Donc tout à l'heure, je me suis approché, je me suis dit, ok, dès que je vais quitter le boulot, je dois l'adresser pour pouvoir parler à nos frères et sœurs, ceux-là qui ne comprennent pas. Donc du coup, j'arrive ici, je suis à la librairie ou à la bibliothèque, c'est fermé. Je suis arrivé et je reçois encore la nouvelle sur le taux de décès, le taux de mort. Et du coup, c'est passé de 304, c'est allé à 724. Donc déjà, ça a doublé. Plus que doublé. Chers frères et sœurs en Haïti, il faut comprendre une chose. Vous avez été chrétien, on vous a colonisé, vous avez été pris de l'Afrique de l'Ouest, dans les pays comme quoi, le Bénin, comme tous sont vêtus les Béninois, ok, si on va le dire, ils seraient de citoyens béninois, tous sont vêtus. Vous avez été pris, nos aïeux, vos aïeux, nos aïeux ont été pris comme esclaves à partir directement de l'Afrique de l'Ouest. Des pays comme quoi, le Bénin ou l'ancien Dahomey, ok, des pays comme le Togo, le Ghana, Nigeria, Sierra Leone, et la liste continue. Et vous avez été amenés là-bas comme esclaves, selon la volonté de l'Éternel, parce que nous avons désobéi. Il faut garder en tête. Parce que nous avons désobéi. Nos aïeux ont péché. Ils n'ont pas aimé l'Éternel. Ils ne se sont pas repentis. Et l'oppression a commencé. Avec qui? Les Français. C'est la France. L'oppression a commencé. L'esclavage. Ça a duré jusqu'après, soi-disant, ils ont reçu, soi-disant, l'indépendance. Quelle indépendance? Ok? Et nous savons que les Haïtiens ne sont pas indépendants. Ni nos frères qui sont en Afrique de l'Ouest. Ok? Donc, ils ont reçu, soi-disant, l'indépendance. Et qu'est-ce qui se passe? Les Allemands viennent. Après les Allemands, les Américains vont pour prendre Haïti. Parce que pourquoi? Haïti est comme un moteur. Quand il y aura les crises, il y a une guerre. Les États-Unis ont toujours cherché. Et ils le veulent jusqu'à là où on parle. Par exemple, l'économie, les banques qui sont en Haïti sont contrôlées par les Américains. Ok? Parce que vous vous rappelez, quand ils ont tué le nom Méchia, quand ils l'ont tué, c'était un ancien président, il y a presque 70 ans aujourd'hui, s'il y a bonne mémoire, presque 70 ans. Il a été assassiné aussi parce que il ne voulait pas, se laisser faire par les Américains. Donc les États-Unis l'ont assassiné. Il a été assassiné froidement, comme ils ont assassiné Jovenel Moïse. Même chose. Et du coup, quand il s'est passé, ils se sont accaparés de l'économie du pays. Ils ont pris tout ce qui est liquidité que le gouvernement haïtien avait. Ils ont tout pris, ils ont amené ça à New York. C'est les Américains qui ont fait ça. Ils ont tout pris, ils ont amené ça à New York. Et de là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par contrôler l'économie du pays, les banques, etc. Donc, ils ont mis la main. Donc, du coup, les Américains, les États-Unis ont toujours cherché à prendre l'Haïti, Cuba, parce que c'est des pays, c'est des îles ou des pays qui sont localisés et à des endroits, dans des zones très, très sophistiquées. Au cas où il y a une guerre, au cas où il y a une crise, pour voir raison pour laquelle. Donc, il faut comprendre. Et on a vu
les démocrates, à travers Bill Clinton, les Hillary Clinton, rien que des démons en cravate et en costume, ils sont allés là-bas et ils ont tué pas mal de nos frères. À travers quoi encore? Les tremblements de terre, et la liste continue. Jusqu'à ce jour. Donc, hier, vous avez été encore frappé, touché. L'Éternel vous a encore touché. Qui? Nos frères Lévites, Judas, Benjamin, Siméon et nos frères des autres tribus du royaume du Nord. Parce que nous savons, en Haïti, ce n'est pas seulement les Lévites. Ok, pour certains d'entre vous qui ne le savez pas, ou bien vous pensez que c'est seulement Haïti, c'est seulement... Non. Ok, et ce n'est pas seulement les prêtres qui font le vaudou, le gris-gris. Non, vous avez Judas qui fait le gris-gris. Vous avez Siméon, ils font le gris-gris. Vous avez Issachar, et la liste continue. Ok. Mais une chose est sûre et certaine, ils sont des Israélites de différentes tribus. En Haïti, vous avez au moins plus de 5 ou 6 ou 7 tribus là. Vous avez même peut-être la présence de presque les 12 tribus. Enfin, nous savons qu'il y a eu certaines tribus qui ont été pris de l'Amérique du Sud, ils ont été amenés vers l'Amérique du Centre, certains de l'Amérique du Centre ont été amenés vers l'Amérique du Sud, et ainsi de suite. Vous avez été frappé, l'Éternel vous a frappé encore, hier une fois encore. Allez-vous réveiller, nos frères, allez-vous sortir du christianisme. Plus de 400 ans de christianisme, d'oppression, rien n'a changé. Vous continuez à souffrir. Et il n'y a personne, vos églises là, vos pasteurs, vos prêtres là, ils sont où? Nos frères haïtiens, nos sœurs haïtiennes. Il est temps que vous compreniez. Est-ce qu'il faut que l'Éternel vous tue tous avant que vous ne compreniez, que vous repentiez? Est-ce que c'est quand vous allez mourir que vous allez servir l'Éternel? C'est dans votre tombeau, c'est dans une tombe que vous allez honorer, adorer l'Éternel Yahweh? Il faut réfléchissez vous-même. Alors on va commencer. Allons dans le livre d'Amos. Peut-être certains d'entre vous vous doutez. Le tremblement qui s'est passé hier, on se dit c'est plus que 7,2. Je me dis, plus que c'est 7,2. Et je vois ça étrange. Alors on va le lire. C'est l'Éternel qui permet que toutes ces choses se passent. À cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. À cause, le vaudou en Haïti, gris-gris. Vaudou, gris-gris. Vaudou, gris-gris. Sorcellerie. Rien que de l'abomination. Et vous pensez que l'Éternel va vous laisser comme ça? Non. On va commencer avec le livre. Amos, le chapitre 3 et le verset 6. Amos, le chapitre 3 et le verset 6. Amos 3 et le verset 6. Amos 3 et le verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple s'épouvante? Donc la trompette qu'on sonne aujourd'hui, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Nous avertissons nos frères et sœurs haïtiennes. Maintenant, pour certains d'entre vous, vous allez penser que c'est seulement les haïtiens. C'est eux seulement qui font le gris-gris. C'est eux seulement qui sont les meilleurs pécheurs. Non, on va vous le montrer. Ils ne sont pas les meilleurs pécheurs. Il y a beaucoup d'entre vous au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Ghana, au Gabon. Maintenant, certains d'entre vous, vous allez vous asseoir, parler, bavarder. Mais vous faites toujours la même chose. Votre tour arrive, chacun a son toucher le coiffeur. Ne pensez pas que ce tremblement de terre c'est seulement destiné pour nos frères qui sont en Haïti. Non. Ce tremblement de terre, c'est destiné pour toute la nation d'Israël. C'est ce que l'Éternel a dit. Quelle que soit votre région. Donc, il y aura tremblement de terre au Bénin. Il y aura tremblement de terre au Togo. Il y aura tremblement de terre au Nigeria. Tremblement de terre au Gabon. Préparez-vous. Ne pensez pas que c'est seulement en Haïti ou bien c'est seulement aux États-Unis que certains d'entre vous, vous avez ce genre de langage, vous bavardez comme si vous êtes l'Éternel. Comme si vous mettez en pratique les lois et les commandements. Comme si vous vivez selon les lois et les commandements de Dieu. Et ils sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple s'épouvante? Donc vous entendez, vous voyez, nos frères et sœurs, il y a pas mal de camps qui ont édifié des frères et sœurs en Haïti qui enseignent. Par exemple, je sais, moi, il y a IUIC, right? Je sais moi qu'il y a encore HOI, je sais qu'il y a sûrement GMS, il y a pas mal de camps, ils ont des représentants là-bas qui enseignent, mais pourtant toujours est-il que nos frères, notre nation c'est une nation rebelle et pécheresse. Arrive-t-il un malheur dans une ville? Donc le tremblement de terre qui s'est passé hier,
en Haïti, c'est quoi? C'est un malheur. C'est un malheur sans que Yahweh en soit l'auteur. Donc, à travers le prophète Amos, l'Éternel est en train de nous montrer, de nous révéler, ok, est-ce que vous voyez un malheur arriver dans une ville, dans une maison, sans que l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ne soit pas l'auteur? C'est lui l'auteur. Mais s'il ne donne pas le ok à Satan ou à Esau, ça ne pourra pas se passer. Si l'Éternel ne donne pas le ok, s'il ne permet pas à votre frère ou à votre tante de vous tuer, il ne peut pas, ça ne peut pas passer. Ils auront beau tout faire, ils auront tout, ça ne peut pas passer. Donc, qui a permis qu'il y ait tremblement de terre hier? C'est l'Éternel, Yahweh. Parce que vous entendez que vous êtes des Hébreux israélites, sortez du christianisme, de l'islam, vaudou, gris-gris, idolâtrie, c'est conneries. Mais vous durcissez votre cœur. Et vous ne vous tournez pas vers celui-là qui est en train de vous frapper, qui est en train de nous frapper, qui nous frappe, c'est l'Éternel Yahweh. Et vous courez vers les politiciens, vous courez vers les menteurs, vous courez vers les colons, les maîtres d'esclaves. Et vous croyez en leur discours mensonger satanique. Vous croyez au président, blablabla, il a dit ceci, il va construire les voies, il travaille. Il dit, arrive-t-il le malheur? Donc le tremblement de terre hier, à vous les Haïtiens et au reste de nos frères et soeurs de la diaspora, éparpillés dans les quatre coins de ce monde, sachez une chose, quand vous verrez un malheur arriver dans votre maison, dans votre foyer, dans votre ville, dans votre village, c'est l'Éternel qui en est l'auteur. Que ce soit pour le mal ou pour le bien, c'est l'Éternel qui en est l'auteur. C'est lui qui est l'unique Dieu. Il n'y a plus autre Dieu. Yahweh. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que Yahweh en soit l'auteur? C'est lui l'auteur. Vous ne pouvez rien faire à moins que l'Éternel vous le permet. Amen, alléluia, amen, alléluia. Alors, Ésaïe 29. Ésaïe 29, allons. Ésaïe 29. C'est vraiment triste. Très, très triste. Très, très triste. Ok. Là, c'est pour nos frères qui parlent créole, mais pour nos frères qui parlent créole, il est temps que vous vous réveillez. Nous édifions notre nation. Nos frères et sœurs éparpillés dans les quatre coins de ce monde. Allons. Je suis dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 29. Chapitre 29, on va lire à partir du verset 5. Et la multitude des ennemis sera comme une fine poussière, et la multitude des guerriers comme la paille qui s'envole. Et il arrivera que soudain, en un instant, tu seras visité. Tu seras visité qui? La nation d'Israël. Nos frères en Haïti, nos frères au Bénin, au Nigeria, au Togo, aux États-Unis, en Mexique, au Gabon, au Cameroun, au Pérou, en Bolivie. Ok? Par Yahweh des armées. Donc, qui a visité Haïti hier? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui a visité Haïti hier. C'est l'Éternel. En plein jour de sabbat, parce que quoi? Ils sont en train de bricoler les lois et les commandements. Ils ne veulent pas se repentir. Il dit, tu seras visité par Yahweh des armées avec fracas, tonnerre et grand bruit, tourbillon, tempête et flamme de feu dévorant. Ok? Alors, on va vous le montrer. Ésaïe 9 et le verset 13. Ésaïe 9, 13. C'est l'Éternel qui est en train de vous frapper. C'est l'Éternel qui a envoyé le tremblement de terre. Que ce soit à travers les Américains, ou que ce soit naturellement à travers les anges que l'Éternel a utilisé pour le faire, c'est l'Éternel qui est en train de vous frapper. À cause de vos péchés, à cause de votre durcissement de cœur. Nous sommes une nation rebelle, pécheresse. Ok. Ésaïe 9 et le verset 13. Non, on va lire le verset 12. Ésaïe, le chapitre 9 et le verset 12. Car le peuple n'est pas revenu. Quel peuple? Nos frères en Haïti. Nos frères appelés noirs américains. Nos frères mexicains. Nos soeurs mexicaines. Nos frères et ceux qu'on appelle latino et latina. Nos frères et ceux qu'on appelle noirs ou noirs américains, qu'on appelle béninois, togolais, nigériens, ghanéens, la liste continue.
Il dit car le peuple, la nation d'Israël, il n'a pas dit le mot, car le peuple n'est pas revenu à celui qui le frappait, qui nous frappait, qui nous frappe et qui nous frappera. C'est l'Éternel, il est l'unique. Il est l'unique. Car le peuple n'est pas revenu à celui qui le frappait et ils n'ont pas recherché Yahweh des armées. Vous avez vu? Ils ne veulent pas. Nos frères natifs ne veulent pas abandonner le vaudou, le gris-gris, la sorcellerie. Les sacrifices que vous faites en versant le sang passer vos bêtes. Man! Maintenant, il va vous exterminer. Alors, Matthieu 24. Matthieu 24. Ok. Matthieu 24 est le chapitre 7. Matthieu 24, 7. On verra se lever nation contre nation. Et c'est ce qui s'est passé. Moïse Jovenel a été tué par qui? Édom, parce qu'il veut se faire de l'argent à travers leur venin de Satan. Leur venin qu'ils ont créé. Après avoir créé la maladie dans les laboratoires, ils ont commencé par mentir que c'est venu de la chauve-souris. C'est des mensonges. C'est des démons. Ils ont créé ça. Ils ont créé ça comme ils ont créé le cancer. Qui a créé le cancer? Ce n'est pas les mêmes blancs qui ont créé le cancer. Hein? C'est eux qui ont créé le cancer. C'est eux qui ont créé le cancer. Ok. Il dit, on verra se lever nation contre nation, royaume contre royaume. Et il y aura des pestes, comme la peste qui est en train de sévir, comme cette campagne de Esau. Parce que leur objectif, c'est de nous exterminer, c'est de nous tuer, c'est de nous faire partir totalement. C'est leur agenda, c'est de changer notre corps, c'est de tout changer. C'est de nous amener à faire quoi? À commettre quoi? De l'abomination contre notre Dieu. Et il y aura des pestes, c'est-à-dire c'est des maladies, ok? Des famines, il y aura famine, manque de nourriture ici, là-bas, etc. C'est des tremblements de terre en divers lieux. Tremblements de terre en divers lieux. Hier, ça s'est passé où? En Haïti. Mais si vous allez chercher sur l'internet, vous allez constater que hier, il y a eu plus que 3 ou 4 tremblements dans diverses régions. Ça dépend de l'ampleur et de la magnitude. Ok? Alors dans Luc, le chapitre 21 et le verset 11. Luc. Ok. Luc 21 et le verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre, comme ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé hier, ce n'était pas un grand tremblement, c'est 7,2 seulement. C'est à partir de la magnitude la plus forte, la plus élevée, c'est à partir de 9,9 jusqu'à 1. Ok? Il y aura de grands tremblements de terre, des pestes et des famines, en divers lieux, comme hier ou en Haïti. Et dans le ciel, d'effrayantes apparitions et des signes extraordinaires. Ok. Alors maintenant, dans Ézéchiel, on va vous le montrer. Il est temps que vous vous repentiez, nos frères et sœurs en Haïti. Quand est-ce que vous allez vous repentir? Vous allez vous